Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui je viens vous parler de The Corpse Queen de Heather M. Herman aux éditions Castelman dans leur collection Phibbs. C'est un livre un peu épais et mais en tout cas qui l'ensemble était assez intéressant malgré certains points qui peuvent paraître en effet négatifs et on va en parler maintenant. Dans ce livre, on va suivre Molly Green, qui est donc orpheline depuis quelques années parce que ses parents l'ont abandonnée dans un couvent, tout simplement. Jusqu'au jour où le cadavre de sa meilleure amie Kitty est retrouvé. Pour les gens, enfin pour les autorités et autres, elle s'est tout simplement suicidée. Pour Molly, c'est impossible. Elle a été tuée parce qu'elle était censée retrouver quelqu'un. Elle a également eu sa queue, alors j'ai pas trop compris cette histoire, sa queue qui a été coupée. Et un soir, Molly décide de déterrer justement le corps de Kitty et ça va tout simplement la traumatiser. Quelques jours plus tard, une des sœurs, en tout cas la chef religieuse, annonce à Kitty qu'une tante, que cette dernière ne connaît ni Dave ni Adam, veut la recueillir. Donc Molly va aller vivre chez cette tante qui s'appelle Ava, qui a une immense bâtisse. Et donc Molly va passer d'un extrême à l'autre. Là où elle vivait dans une orpheline, dans une simple petite abbaye, enfin dans un couvent, va se retrouver à vivre dans une immense maison. Molly va découvrir que sa tante, sa richesse, elle la doit à une chose, celle du trafic de cadavres. En gros, Molly va devoir faire le travail de sa tante, c'est-à-dire qu'elle va devoir aller récupérer des cadavres, aussi bien des cadavres fraîchement enterrés que de personnes fraîchement mortes, parce que Ava est en lien avec le docteur Laval, qui, au sein de la demeure d'Ava, dans la petite église, donne cours à des jeunes en médecine. Et au fur et à mesure, Molly va tout simplement, au-delà de vouloir essayer de retrouver le meurtrier de Kitty, va tout simplement travailler pour sa tante et déterrer des cadavres. Évidemment, tout va se mélanger entre la mort de Kitty, cette histoire de déterrement cadavre, etc. Alors ce livre-là, je vais vous remettre la vidéo si faut pas que je vous le fasse, où je vous parle de mes cadeaux de 2023. L'anniversaire de Noël 2023. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui ne se souviennent pas, ou qui n'ont pas vu cette vidéo, j'ai eu pas mal d'argent à Noël et à mon anniversaire cette année-là. Donc celui-là, la première fois, quand j'ai reçu les sous pour mon anniversaire le 20 décembre, il me faisait de l'œil, mais j'hésitais. Et donc à Noël, quand j'ai reçu encore des sous, j'en ai profité pour le prendre. Alors certes, c'est marqué en tout petit. Il y a marqué ici au-dessus du code barre pour public averti. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Parce que... Alors pourquoi je l'ai acheté? Déjà la couverture me plaît. Alors à part cet effet un peu calque, il y a vraiment le papier calque que nous on avait quand on allait à l'école, donc il y a un effet tas de feuilles, mais c'est vraiment, je vous dis, on dirait vraiment du calque que nous on avait en classe. Vous avez le titre et le dessus du cercueil, et là vous avez tout simplement le cercueil ouvert avec une pelle et du sang, et le fond est noir, donc ça fait un peu l'effet calque. Et de l'autre côté en fait il n'y a rien de particulier, c'est la même chose, c'est juste sur fond noir tout simplement. Alors pourquoi je vous disais que il y a marqué pour public averti, que sur ce point là je peux tout à fait comprendre, c'est tout ce qui concerne la description des cadavres. C'est à dire que vraiment l'auteur va des fois dans des détails assez précis, c'est à dire qu'elle va décrire par exemple la boursouflure des joues par exemple, elle va décrire l'état des yeux par exemple. Je me rappelle d'une scène où Molly va soulever un corps et il va y avoir une espèce d'expiration. Beaucoup de gens vont, enfin venant du cadavre, beaucoup de gens ne seront pas au courant. Moi je l'ai su via une des vidéos du youtubeur Absol qui avait fait justement sur sa série La mort en face. En fait, le fait de faire ça, de soulever un cadavre fraîchement, enfin qui est tout frais, d'une personne qui est morte tout récemment, c'est tout simplement une expulsion des gaz qui se trouvent dans le corps, tout bêtement. Il y a plein de choses comme ça. En fait, c'est-à-dire que vraiment la mort et l'état des cadavres est très précis. Donc, vu qu'on arrive facilement à les imager, pour des personnes sensibles, pour qui voir un cadavre, de base c'est compliqué, si le cadavre d'un proche c'est compliqué, je peux comprendre que juste
le corps, tout ce qui est lié à la putréfaction, le fait de mettre les mains dans les tripes, etc. Ça peut en rendre sensible plus d'un. Donc je peux comprendre le truc du public averti, au moins pour ce sorte de contenu sensible lié au cadavre même, surtout que c'est le point central. Donc je comprends le truc du public averti par rapport à cette histoire de cadavre. En parlant de scènes choquantes, il y en a deux qui, moi, m'ont marqué. Il y a une scène d'un accouchement, tout simplement. Et en fait, le docteur Laval ramène une femme vivante, enceinte, et qui en fait est en train tout simplement d'accoucher. Le problème, c'est que le bébé se présente mal, il se présente par le siège, c'est-à-dire les pieds en premier. Normalement, c'est la tête qui doit sortir en premier, là c'est les pieds. Molly va tout faire pour sauver cette femme, et elle va demander l'aide d'un autre élève en médecine. Elle va réussir à faire sortir l'enfant. Je voulais juste essayer de deviner l'état de la mère. Et une autre scène, c'est celle vis-à-vis d'un chien. Voilà, je vous épargne l'état du chien quand le docteur Laval le ramène. Parce que moi ça m'a marqué. Surtout quand on sait comment le chien va finir. Cette scène-là m'a marqué. Pourquoi j'ai un chat à la maison. Vous allez me dire, on s'en fout. Les chiens et les chats, ce sont des animaux de compagnie. Et quand vous êtes attaché à votre propre animal de compagnie, ce genre de scène peut choquer. Et moi, ça m'a mise très mal. Je vais pas vous mentir. D'un point de vue... alors, ce livre traite d'un sujet important. C'est comment dire, le trafic de cadavres, tout simplement. Aujourd'hui, on peut donner son corps à la science. C'est vraiment pour que notre corps soit utilisé pour des étudiants en médecine. Mais à l'époque, il n'y avait pas ces notions-là, donc on est au 19e siècle. Ça paraît pas si loin, enfin, ça paraît loin et proche à la fois, quand on regarde l'histoire du monde. Alors actuellement, je ne peux pas le prouver que cette histoire de trafic de cadavres a eu lieu, mais en tout cas pour des cas d'études en médecine, mais ça ne me surprendrait pas qu'à l'époque, on achète des cadavres à des familles pour justement les étudiants en médecine. Sur ce point-là, d'un point de vue historique, je suis totalement ignorante, donc je ne pourrais pas comment dire, vous dire si c'était vrai ou pas. Que ce soit utiliser des poules de cadavres avec le consentement des familles, parce qu'ils ont été payés pour ça, pour donner les corps, ou si justement il y a eu du possible trafic de cadavres. Ça, je peux pas le prouver historiquement parlant, parce que je sais pas, ça, je me suis jamais penchée là-dessus. Ça me surprendrait pas qu'ils justement, comme je vous disais, la fameuse possibilité que des hôpitaux ou autres payent des familles dans la misère, par exemple, pour récupérer tel ou tel corps. Ça me surprendrait pas, mais le trafic de cadavres comme ça, c'est-à-dire à directement aller dans les cimetières, récupérer des cadavres fraîchement enterrés, ça je ne sais pas. Je peux pas le prouver parce que je n'en sais rien. S'il y a réellement eu des cas, sachez-le, ça ne me surprendrait absolument pas. Molly veut, comme je vous disais, trouver le meurtrier de son, comment dire, de son amie Kitty. Mais au fur et à mesure que l'aventure passe, et j'ai l'impression que ça, comment dire, cette quête de vengeance, enfin cette quête de vouloir trouver le meurtrier passe un peu à la trappe par rapport justement au nouveau travail de Molly. J'ai l'impression que ça passe un peu à la trappe. Molly est également hantée par moments par le fantôme de Kitty, parce qu'à chaque fois, enfin par moments, quand elle voit un cadavre, elle repense à celui de Kitty. On se dit, ah, ça va relancer son enquête. Pas du tout. Ce qui peut donner cette impression qu'à la fin, la découverte du véritable meurtrier de Kitty, on se dit, en fait, ça a été un peu expédié. Moi, j'étais un peu dans ce truc-là. Je dis, bon, on découvre enfin qui est le meurtrier de Kitty. Mais bon, cette enquête, c'est quasiment pas grand-chose. Ça, c'est un autre point. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'ambiance du 19e siècle est très bien représentée. J'ai beaucoup aimé parce que tout ce qui est les lieux, la place de la femme, justement la médecine, comme quoi on se rend compte que la médecine a beaucoup évolué depuis quelques années.
Donc on se rend compte un peu beaucoup du décalage, en tout cas de l'évolution qu'il y a eu en 2 siècles. Ce qui était assez impressionnant parce qu'on se dit aujourd'hui, pour nous, une personne de très grande taille par exemple, aujourd'hui pour nous c'est je ne sais pas quelle forme de normalité, mais ça ne nous surprend pas trop. Par contre à l'époque, une personne qui en termes de taille est littéralement hors norme, bah en fait ça va devenir un peu un cas d'étude. Tout simplement. Moi je dis on voit vraiment des cas comme ça. On a des personnages qui vraiment viennent de différents horizons, donc aussi bien dans la pauvreté comme Molly, des personnes qui sont très bien placées dans la société, comme le docteur Laval par exemple, les jeunes qui sont étudiants en médecine, etc. Donc il y a vraiment un panel que Heather Herman a très bien su retranscrire aussi, a très bien su mettre en place. Le roman se lit très vite. Ça, c'est des choses que je ne peux pas ignorer. Voilà, c'est vraiment, je crois, les bons points. J'étais vraiment à fond dedans. Je l'ai lu assez rapidement. Je crois que très rapidement, en une semaine, et encore, c'était petit bout par petit bout. Ça s'est lu très rapidement pour moi. En tout cas, c'était vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé lire. Voilà. Comme on disait, le livre, sur certains aspects, il n'est pas parfait. Voilà. Je l'ai bien justement aimé découvrir justement le développement de la médecine. Ça reste quand même un livre très sympa à lire, mais comme je vous disais par rapport au début, il faut avoir un estomac très bien accroché. Ma chronique sur The Corpse of Queen d'Heather Herman est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si il vous tente ou autre, et sur ce, moi je vous dis donc à la prochaine.